Donc, voici la dernière partie du chapitre Quelle est l'origine du système de protection sociale, donc le grand 3. Pourquoi la protection sociale favorise-t-elle la cohésion sociale? Alors, de la même manière que tout à l'heure, donc je vous invite à visionner cette vidéo, donc toujours disponible sur YouTube, en flashant le QR code ici. Voilà, donc vous pourrez alors mettre en pause donc cette vidéo et de chercher à répondre à la consigne suivante, expliquer pourquoi le système de protection sociale favorise la cohésion sociale du pays. Donc maintenant, quelques éléments de réponse. Alors, un premier élément de réponse qui est important, c'est que le système de protection sociale, comme on l'a vu, permet de compenser la baisse des revenus, mais aussi de compenser l'augmentation des dépenses liées à la réalisation d'un risque social. Alors, pour cela, il favorise l'accès à certains droits fondamentaux par le biais de versement de prestations ou d'accès à des prestations en nature. Donc, par exemple, lorsque l'on est victime d'un accident de travail ou d'une maladie, l'arrêt de l'activité professionnelle et donc la perte de salaire qui est liée à l'arrêt de cette activité est compensée par justement un revenu de remplacement. C'est-à-dire que les personnes vont bénéficier d'une allocation journalière qui va remplacer leur salaire. Et donc cette allocation, par exemple, va permettre l'accès aux droits fondamentaux, donc la santé étant bien évidemment un droit fondamental, et donc grâce à ces revenus, ils vont pouvoir se soigner, et puis cela va permettre également de continuer à payer un loyer, de continuer à consommer, notamment des biens primaires, comme des biens alimentaires, voilà par exemple. Deuxième élément intéressant, c'est qu'il y a un maintien de la cohésion sociale grâce à ce système de protection sociale en favorisant l'inclusion sociale par la lutte contre les inégalités sociales en redistribuant les revenus. C'est-à-dire qu'en fait, les revenus qui sont prélevés par le biais des cotisations qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les cotisations salariales et patronales, mais aussi par le biais des impôts, eh bien, ces cotisations vont être redistribuées sous la forme de prestations aux personnes victimes d'un risque social. Et donc cela permet finalement que ces personnes qui sont victimes de ce risque ne se trouvent pas en situation de marginalisation, voire d'exclusion sociale. Et donc là, le fait d'éviter ce type de situation extrême, cela va permettre le maintien de la cohésion sociale entre les individus qui composent la société, puisque chaque individu qui compose la société a un rôle social qui est complémentaire des autres. Cela permet donc là de limiter ce que je viens de dire, la marginalisation et l'exclusion sociale de la population, et particulièrement des plus fragiles. Parce que les plus fragiles n'ont pas nécessairement les ressources culturelles, notamment liées au parcours scolaire, au parcours qualifiant dont ils auraient pu bénéficier, et donc du coup ne sont pas nécessairement en capacité de trouver une activité professionnelle suffisamment importante pour être rémunérés à la hauteur de leurs besoins. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre? C'est que le système de protection sociale français moderne a vu le jour assez tardivement, donc après la Deuxième Guerre mondiale, en prenant appui sur les principes de solidarité et en reposant sur un financement assurantiel, donc c'est-à-dire financé par le biais de cotisations salariales et patronales. Avec le développement du chômage et le développement de nouveaux risques sociaux, le système a dû évoluer. Bien évidemment, il devra encore se muer pour continuer à protéger les individus. On a donc eu la création de l'assurance chômage qui suit vraiment de 10 ans la création de la sécurité sociale, parce qu'à l'époque, il y avait une période de plein emploi et on n'avait pas besoin donc réellement d'allocation chômage ou de manière tellement ponctuelle que ça ne paraissait pas une priorité. Et puis, avec le temps, plus récemment, on a vu apparaître le RSA, qui s'appelait le RMI en 88 et qui a évolué depuis en revenu de solidarité active,
plus récemment en 2000 la couverture maladie universelle qui est aujourd'hui devenue PUMA, la prestation universelle maladie, ou encore l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est versée aux personnes âgées pour justement garder de l'autonomie à leur domicile ou garder aussi leur autonomie en institution en versant une prestation qui va leur permettre de financer l'intervention d'aide à domicile par exemple ou d'auxiliaire de vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.